avec l'arbre. Ah, du coup on peut rentrer avec la voiture. Là-bas en bas. D'accord. J'étais ici avec Alex. Mm. J'étais ici avec Alex. Ouais, il m'avait dit, ouais. Donc voilà, on rentre, voilà la chefferie. On était même venu une fois parler au chef, c'était l'avant-dernière fois où je suis venu. Donc là, c'est la chefferie Banjoun. Il y a un monument là-bas. Là, tout en bas, il y a une autre case. Ah oui. Ngwop, Ouais. tout ça représente là les, donc tous les titres secrets. Mm. Et là-bas derrière, quand tu vois la forêt qui est derrière, La forêt sacrée. ouais, c'est quand un chef meurt, c'est là-bas. On se ouais. So that is the sacred forest. Juste derrière la case que vous voyez au centre, c'est la forêt secrète. Et là, c'est les cases pour des cérémonies, pour des associations. Quand on dit association, c'est pas ce que vous pensez. En fait, c'est des sociétés secrètes. Voilà. Où il y a des notables qui s'y mettent et puis il y a lorsqu'il y a des événements, il y a des cérémonies qui se déroulent là-dedans. Donc on a la case centrale qui est là. Hop. Là ici, c'est marqué quartier des femmes, interdit. Yeah, the women districts. Man, this is just Et là c'est chez le chef là-bas. Voilà, là c'est chez le chef, le palais du chef qui est juste là. D'accord. Qui vient construire. donc tout ça. Ouais. Ok. Ça représente, même quand on fait la danse Traditionnelle, ouais. danse qu'on fait, Ouais. il y a ce que le chef porte, ça représente ça. Donc on dit le chef a porté tout Banjul sur sa tête. Donc ça c'est tout Banjul. Okay. Voilà. So in this big housing, like everyone. Du coup en fait ici donc Banjoun c'est la région, donc c'est la ville de Banjoun, mais en fait Banjoun il y a plusieurs villages différents, donc comme le mien, comme d'autres à côté, etc. Et en fait le chef qui est là, c'est le chef de tous les chefs, voilà, et de toute cette région là. Et donc du coup tout ce qui est là en fait représente Banjoun, c'est-à-dire toutes les différentes localités, tous les différents villages, les sous-chefs qui peut y avoir. Donc voilà. C'était très émouvant de visiter, puisque en fait un des anciens chefs était mon arrière-grand-père était le ami d'un des anciens chefs ici, et donc du coup il était très souvent dans cette chefferie, et puis il faisait pas mal de choses pour la chefferie, c'est-à-dire que tout ce qui était traditionnel, tous les vêtements ou tous
tous les trucs artisanaux qui étaient faits à la chefferie. C'était mon arrière-grand-père qui les amenait au nord du Cameroun pour les vendre et y ramener l'argent. Et donc du coup il était aussi interprète allemand, donc pour la chefferie et pour donc le chef qui était son meilleur ami. Et donc ça fait bizarre de revoir ces photos de cet ancien chef et aussi que le guide il parle justement de mon arrière-grand-père et voilà. Donc la visite est vraiment très émouvante, ça fait plaisir de se reconnecter en fait avec la culture, avec les traditions et voilà, donc ça donne envie de revenir ici pour faire des choses et puis montrer entre guillemets tout ça quoi. Donc voilà, là on a fini, on va rentrer donc au village et puis on va aller vers de nouvelles aventures. Ciao. Les amis, on continue le périple. Ici, on est dans la chefferie à Bafoussam. Du coup, c'est le palais royal ici à Bafoussam. Du coup, on peut filmer la visite? D'accord. Donc, bonjour les amis, ici on est à la chefferie Bafoussam. Bafoussam c'est la ville juste à côté de là où on était, de Banjoun. Et donc là on va visiter la chefferie de Bafoussam. Donc on va voir le palais du chef et plein d'autres choses. Donc vous pouvez voir en fait à chaque fois les entrées des chefferies, il y a toujours bordé d'arbres comme ça. Et avec des monuments, comme par exemple l'entrée que vous pouvez voir juste derrière. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toujours des cases. Donc, je vais suivre la visite et puis on va vous montrer. C'est la forêt sacrée. Les forêts sacrées. Donc apparemment c'est la forêt sacrée là-bas. On va arriver à l'entrée de la forêt. La grande forêt sacrée. Cette grande forêt certifiée et à accéder. Mais c'est l'une des très grandes forêts aussi à l'intérieur. Il y a des grands arbres qui datent de peut-être 350 années. Ça c'est la toute grande forêt. Le Néfa ici, ça sont les jours à Bafoussam. Mardi, mercredi, jeudi. C'est ça qu'on a écrit là-bas en Bafoussam. Mais chaque signification de chaque jour en Bafoussam. Donc voici un peu notre grande forêt sacrée. La très grande forêt sacrée, le Néfa de la chefferie Bafoussam. Et là-bas, on a représenté notre roi, Majesté Djita, mon pépélé, et son papa, Afo Djita. Voilà, de l'autre côté. Donc là vous avez le roi et l'ancien roi. Son père qui est décédé. Et là du coup derrière c'est la forêt sacrée. C'est interdit. On a fait presque un siècle et demi en Marseille. Comme tu sais, de
béni parce qu'il n'est pas arbre, une fleur bénie. Ça c'est un représentant d'un danseur de danse. Ceux qui nous pratiquent souvent les merveilleux danses comme souvent la danse de Wengan. Donc ça c'est un notable tune, un notable parce qu'il y a les 7, il y a les 9 à l'arrière, il y a le notable 7. Il n'est pas tout pétrillant comme celui-ci. Mais celui-ci, quand il sort même de vue, tu as peur. Imagine s'il y a les pommes comme ça, quand il sort, franchement, étant habillé, mais il est oui. C'est quand on fait la danse. Les danses traditionnelles. Du coup là derrière, ici là. Il y a un notable 7, celui qui n'est pas le rien. Il est aussi juste habillé avec la tenue d'autre. La tenue traditionnelle, juste traditionnelle, donc il n'est pas lui rien. On entre dans notre grande place de fête où nous on fait nos deuils, nos mariages, nos festivals, nos danses traditionnelles. Donc, parce que notre très grande place de fête, comme vous constatez, il y a les petites cases pour réchauffer les tam-tams. Voilà la grande place de fête de la chaufferie Bafoussam. Voilà le grand tabou sacré loin en bas. Le grand tabou sacré là, c'est le feu noir. Vous connaissez le feu noir, non? Vous connaissez pas le feu noir? Les tout petits fruits, c'est comme les prunes. Ah, les prunes, oui. Ici, le bœuf, non? Oui. C'est le bœuf? Le bois. Bœuf? Voilà. Voilà la boue de ça. Ça, c'est toujours le truc. T'es au bœuf. Voilà. Donc, là, c'est la grande place de fête. Là-bas, en bas, c'est l'entrée des reines. Bon, on n'entre pas souvent là-bas. C'est quand la période du bœuf? C'est passé? Non, c'est déjà fini. Tu peux en trouver d'autres, mais, C'est cher. ouais, mais pas beaucoup. Donc du coup c'est ça l'arbre sacré du coup? Oui, Là. l'arbre, le grand arbre sacré. D'accord. Oui. Donc, on peut dire que toute la chaufferie, elle repose un peu sur l'arbre là. l'arbre, Elle est un peu comme un arbre de soin. Souvent, on parle d'abord, on dit, mais pourquoi le pays, pourquoi la chaufferie, pourquoi il y a tellement de malades, pourquoi il y a trop de... Oui, voilà le mal de ventre. Quand tu as l'angine, tu brûles ça. Voilà, même les mal de ventre. Tu as dit que ici, là, les hommes ne peuvent pas accéder. Non, les notables sont les hommes, non. C'est loin en bas, après les arbres, là, dans l'entrée là. C'est les femmes qui passent. Voilà. Parce que Là-bas, c'est le domaine des reines, non. Fait qu'on n'entre pas dans le domaine des reines. mais une femme peut entrer dans le Non, domaine je peux de- y aller dedans. Je peux y mais aller. pas un homme. Oui, Parce qu'on on a peur. Hmm. Tu as dit. Ah, c'est le foyer quand même, qui est en construction, le foyer des jeunes. Les moins de 25, dont 25 ans descendants. D'accord. Il faut comprendre que cette chefferie Bafoussam, elle est en plein centre-ville de la 3e ville du Cameroun. Donc ce que vous voyez là, en fait, par rapport à l'autre chefferie qu'on a visité la dernière fois, qui est vraiment un peu éloignée du centre-ville, là, cette fois-ci, cette chefferie est en plein centre-ville de la 3e ville du Cameroun. Donc il y a toute cette verdure que vous voyez, tout ça. Là, derrière, vous avez vu, il y a la route. De l'autre côté, il y a une route, il y a des hôtels, il y a tout ça tout autour. Mais voilà, on a préservé cet havre de paix, avec de verdure pour dans la chefferie. Donc voilà, avec les cases traditionnelles, avec les toits typiques de chez nous. Donc là, le toit comme ça, il est très grand, ça veut dire que bah, voilà, on a la chefferie, c'est normal. Comme ça, on va sortir par le haut. On entre ici. Oui, on va entrer plutôt par ici. Quand les lieux sacrés chez nous, on peut pas me laisser. Ah, c'est un petit peu sacré. Donc, Là, merci. la communication des arbres entre eux. Là, c'est un lieu sacré. Lieu sacré. Il y a eu des offrandes qui ont été faites, que vous pouvez voir. Donc comme je vous dis, on est en plein centre-ville de Bafoussam et vous avez toute cette verdure. Contrairement à la chefferie Banjoun, on était déjà en dehors de la ville. Là on est vraiment dans la ville, vous pouvez entendre les bruits des motos, des voitures. Mais on a cette grande forêt, ce grand domaine qui est préservé parce que c'est la chefferie.
cadre parce que c'est une autre distinction de nos cadres. Donc voilà un peu comment ils sont représentés, voilà comment ils sont accoutrés quand ils vont danser, voilà comme ils s'habillent. Ils s'habillent comme ça. Voilà, ça c'est l'arrière de la place du ciel. Non. Bonsoir. Là donc c'est le musée. Donc le musée de la chefferie. Du coup on a aussi la chefferie qui est là avec les toits typiques de chez nous. Bon, comme c'est un début, prends d'abord. On va réfléchir après. Bon, après. Il y a beaucoup de choses. C'est... Du coup là c'est... Ça c'est le roi actuel. resté D'accord. Voilà. Voilà notre chef des Foussam. Le roi Bafoussam, c'est lui là-bas. C'est Samuel Meus. Le numéro 9 des lions indomptables, Samuel et Fofis. Il est aussi, moi j'avais posé oublié. Ah, j'avais pas fait gaffe, d'accord. Oui, avec en plus le puma marqué dessus. Samuel et Tofis. Et pourquoi ils sont de cette couleur comme ça? Il y a une Ça, c'est signification un particulière? Ça, c'est une reproduction d'une chefferie, non? Comme tu vois, ici, on a un peu fait comme l'entrée de la chefferie foumanaise. Parce que nous sommes franchement en parfaite harmonie avec eux. Parce que ce n'était pas là, non, on ne devait pas être chefferie. Aujourd'hui, c'est pour ça que dans toutes nos représentations, on prend la peine de reproduire aussi leur tradition. Parce que chez eux, c'est eux qui aiment tisser les choses comme ça. C'est eux qui aiment tout ce qui brille, or, machin. Oui, donc c'est pour ça que tu pourras prendre le temps au moins de dire que non, chez nous, puisque nous venons des Bamoun, on va représenter ce que la chefferie Bamoun dans notre petit musée. Donc c'est ça que tu vois, on a pris le temps de mettre sa peau de panthère par terre, mettre et ainsi de suite pour représenter réellement la chefferie Bamoun là. D'accord. C'est la toute première chaise qui date depuis les 822 années. Une chaise qui date de longtemps, elle a déjà tellement duré. Certifié, on fait les retouches, les attaches. Au moins celle-là, elle représente au moins la première chaise. Quand on regarde, on pense à notre fondateur. Monsieur Tango, c'était notre fondateur de la chefferie Bafoussam, voilà son premier siège. Donc, la toute première chaise traditionnelle Bafoussam. C'est celle-ci, voilà comment dans le temps représenter la chaise du chef. C'est là avec ses théories. Donc on prend le temps de bien égaler avec sa boîte d'eau à sa toute première chaise.
celle-ci a suivi, celle-ci a les ailes. On a retiré les ailes parce que ça occupe franchement beaucoup de place. Ça c'est vraiment le trône. C'est la chaise qu'on dit le trône. On dit non, on a majesté décédée, il faut la succession. C'est la chaise ici qui démontre si véritablement celui qui va suivre. Je viens, on prend le temps de prendre les empreintes du doigt ici en bas. On prend les empreintes du pied et les empreintes des fessiers. Donc, on dit c'est majesté, il est le seul qui peut s'asseoir ici. Donc, c'est ça qui prouve que lui, il est le vrai majesté. Lui, c'est lui qui est notre chef. Parce que chez nous, on ne dit pas que bon, le père ne dit pas comment il va mourir, quel va me succéder. Parce que le roi chez nous, il naît avec une insigne. Peut-être un truc royal, un insigne de ses parents, peut-être une bougie de naissance, un feu de Dieu. Donc, tout ça. Mais maintenant, si peut-être parmi les enfants de majesté, comme il y a plusieurs familles, plusieurs enfants, ils sont nombreux, il y a plusieurs qui sont nés avec les insignes. Comment maintenant faire savoir que non, c'est celui-là qui va succéder et c'est franchement celui-là qui est né avec le vrai signe. Ben, s'ils sont 4, tu pars parmi, je suis un mois que non, il a fait la combine, il a fait ceci, donc c'est la chaise ici. On dit que bon, va sur la chaise de ton papa, tu mets tes empreintes de doigts. Si ça correspond, peut-être tu peux t'évanouir, on connaît que donc tu n'es pas le chef. Peut-être tu vas dire j'ai mal à la tête. Oh, si tu viens, tu étais franchement celui que la chaise va te céder. Tu mets les doigts, tu prends les empreintes des pieds, tu déposes et tu mets tes fesses. Quand tu t'assois dessus sans avoir mal à la tête, sans t'évanouir, sans dire qu'une partie de mon corps me fait mal, on sait que bon, la chaise quand même ne ment pas. S'il a repoussé l'autre, il n'a pas repoussé l'autre, ça veut dire que c'était le choix de la chaise. Donc voilà un peu avant que maintenant on prend le temps de t'amener au lac. Tu fais tes 3 mois là-bas, tu sors avec ton épouse, tout est content. À l'époque, nous on n'avait pas les habits parce que un papa qui représente le tissage. Je nous ai parce que comment on faisait le tissage de nos petits pailles qu'on attachait, on prenait, on attachait donc c'est ça, une statue qui aussi franchement il date de longtemps, c'est un papa en plein tissage. On a fait des tissus, on tient en haut, on retient en bas. On dit un peu, il montre à nos petits enfants, à nos soeurs cadettes, même à mes soeurs, il dit que bon, parce que comment à l'époque on faisait les habits que nous on attachait sur nous. Donc on ne connaissait pas nous la fabrication, on dit la fabrication, ça qui montrait l'entrée d'une chefferie. Quand tu voyais ça à l'entrée, tu disais non, en bas même si une petite chefferie, elle est quand même chefferie. Donc c'est un peu ça. Ça c'est que notre feu papa nous dit tape, le feu papa de notre majesté qui est décédé, ça fait déjà 33 années avec Tissé avant de mourir. Il était aussi un très bon artisan. Il aimait aussi de ses propres doigts, créer aussi des propres matériels parce qu'il était franchement un petit artisan et il dit que bon, mais si c'est lui qui a fait ceci, pourquoi moi-même ne peux aussi essayer. Donc, il est un peu entré dans le domaine d'artisan. Là, on fait les 2 grosses statuettes, il a fait ça. Après qu'on installe dans le musée, c'est moi, après 2 mois après, on dit il est décédé. Donc, on regarde, si on pense à lui, on pense à notre 96e chef. On pense à lui, on dit que non, à travers ceci, on peut imaginer comment il était, parce que nous, on n'est pas connu. À travers ceci, il pourrait être comme ça. Donc, c'est un peu. Là, sont nos masques de danse. On dit qu'on va pratiquer la danse du gnagnan pour effrayer, il faut se déguiser. Tu prends ton masque, tu t'habilles, tu prends ton masque, tu enfiles. Ça, c'est une mâchoire d'éléphant. La place. Dans la dame d'en bas, là, c'est ça. Ça, c'est une dent d'éléphant. Donc, à l'époque, nos mamans racissaient sur des lits que nos mamans enfantaient. Donc, on ne connaissait pas que l'hôpital, la salle d'accouchement, on disait que bon, la mère va enfanter. Comme ça, il y a enfante dessus. Donc, c'est pour nous montrer, nous les jeunes, que bon, si vous avez le temps modèle, vous partez à l'hôpital, chez nous, on ne connaissait pas ça. Quand on disait que maman est prête à accoucher, on mettait seulement le panier, on met là, on étale dessus, on dit que bon, donne la vie. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'à l'époque, majesté nous dit qu'on donnait la vie chez nous. C'était ça. Une maman te dit, je te maudis sur le jour sur le lit qui était donné l'accouchement, franchement. C'est que toi-même, l'enfant, tu as dérangé parce que c'est difficile que maman dise ça à son enfant. Et ici, maintenant, les têtes qu'on a fait à base de mots. Ça, c'est comme peut-être l'esprit de nos défunts rois, ceux qui sont déjà décédés. Quand un roi meurt, on prend le temps de sculpter sa tête pour dire que non, même si tu es mort il y a de cela, même 600 ans, on ne t'a pas oublié. Ils sont là. Voilà les 96e qui sont là, qui sont décédés. On a pris le temps de leur sculpter, au moins c'est par nous. En disant que bon, comme on a mis comme ça, c'est quand même le nom de papa Tam, c'est quand même le nom de papa Ben, c'est le nom de papa Cécile. Alors on a pris le temps de sculpter comme ça pour dire que non, nous on reste en remémore votre mémoire. On pense à vous.
a pris le pouvoir, ainsi de suite. Donc nous sommes au 97e chef. Ça, il va décider aussi son nom va apparaître là, puis on continue un peu. Ouais, la chefferie Bafoussam, elle existe, ça fait 1200, ça donne 1200. Ça, c'était notre tout premier chef, un peu qui était de Chika. Voici ici. Peu importe comment le tableau sera, il y a une petite place pour lui prendre. C'est ça ici. Donc la mienne, la chefferie a été créée en 1200. Donc il fait pratiquement 822 années, donc 8 siècles 22 ans. Et durant ces 8 siècles 22 ans, on a eu 96 chefs qui ont 97 chefs qui succèdent. Donc 96 qui sont déjà décédés. Plus le chef actuel, ça fait 97. Donc voilà ça, le nom. Celui-là qu'on a dit en bas, le nom du tronc. Il dit que non, moi je vais poursuivre mes études. On est venu, on l'a improvisé, il est du parti. Un beau jour, on est revenu, rien qu'à la depuis. C'est quand ils avaient constaté à côté de son nom, on a mis en bas le nom du tronc. Où ça? Ici. Ouais. Et aussi celui-ci, il avait refusé, il est parti, il a fait les mauvais trucs qu'on l'a enterré pour moi. Il est parti, il a brûlé l'ancienne chefferie, il a brûlé le sein de la chefferie. C'est à cause de ces choses que on veut mettre chez. C'est à cause de l'ancien musée, il avait mis quasiment tout brûlé. On a dit que non. Ça veut dire que si tu brûles, combien de fois tu peux tuer l'être humain? Voilà, voilà le domaine de rue. La vraie peau de crocodile, non. Voilà un peu comment on installe un chef. Quand Avec peut-être tu as une place de fête, on met ta chaise, on met tout ça. Voilà l'os d'éléphant. Il date aussi de 300 années. L'os d'éléphant avec une mâchoire, avec une tête de crocodile. La tête, ça sont les 4 points cardinaux. Je veux dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, les 4 points cardinaux, 4 têtes. Voici notre majesté encore. On va dire ça toujours. Voilà la tenue qu'il porte pour pratiquer le gnagna. Tu vois que sur la même tenue, il représente la chefferie. Sur la même tenue, il représente le roi. Sur la même tenue, il représente le peuple Bafoussam. Parce qu'à l'arrière du dos, il porte une peau de panthère. Il porte son habit maintenant qu'on l'a intronisé avec la tête, la corbeille qui est sur la tête, ça représente les reines. Il dit, je représente en même temps les femmes que les hommes. C'est collier alors, ce sont les bracelets. On dit, mon peuple, tous ensemble, unis au roi pour l'évolution du peuple Foussa. Donc celui il représente l'évolution, la santé, sa royauté, sa personnalité. Parce que dans d'être chef, il est un très bon danseur. Il dit que non, je suis fier de pratiquer la danse gnagna. Il est énorme le tam-tam. Oui, ça c'est un énorme tam-tam. Donc là c'est le mâle et là c'est femelle. La femme. L'homme. C'est les différents sculptures de masques qu'on porte pour danser avec. Ici. Tu dis que non, moi je mets tout celui-ci. Je mets ça, je l'attache à l'arrière de chaque différent type de masque. Ça c'est un guerrier dans le temps. Voilà comment un guerrier se prononce. Il dit que non, moi je suis guerrier, moi je suis prêt à aller attaquer. On dit que bon, on va faire peut-être un petit championnat entre les baleines, les Bafoussam. On dit que bon, allez parmi tous les hommes Bafoussam, vous cherchez un valeureux. C'est lui qui pourra combattre aussi l'autre valeureux. Donc c'était comme ça, que nous guerriers, si vous choisissez, si vous s'habillez comme ça, soit si vous comme celui-là qui est là-bas. Donc c'était un peu les accoutrements. Là c'est aussi le jeu. Finalement, je filme avec l'application de l'iPhone parce que du coup c'est en 4K. Parce que l'autre il n'était pas en 4K. Je filmais avec l'autre application là qui permettait d'avoir picture in picture. Et tu m'avais pas dit que c'était un. Il y a le port.
Donc voilà la visite du royaume de Bafoussam, de la chefferie de Bafoussam et la case secrète. Toujours impressionnant de voir tout ça, comme on a conservé tout ça. Et le problème, bon pas le problème, c'est que très souvent ça arrive que ces monuments ils brûlent parce que du coup, comme vous pouvez voir, c'est du bois. Donc du coup, ça prend très vite feu. Dans la chefferie Banjoun, il y avait moins de masques et de sculptures parce que ça a été perdu, ça a été brûlé dû à des incendies. Alors qu'ici vous avez pu voir plein de masques et plein de choses. Voilà. Et comme je vous dis toujours, on est en plein centre-ville. Et c'est très étendu. Là, on a fait une petite partie de la chefferie en fait. Et donc ici, en fait, comme on a vu, tous les chefs, les royaumes qui sont ici, Banjoun, Bafoussam, on vient tous des Bamoun. C'est le chef Bamoun qui est le grand chef des chefs. Et donc demain, on va aller voir la chefferie Bamoun. Donc voilà. Donc là, c'est le tout premier roi de Bafoussam. Donc voilà, il est juste à l'entrée dès qu'on descend, hop, c'est lui qu'on voit en premier. Donc voilà.